dans sa grande bonté ce soir, a bien voulu que je sois encore compté parmi les vivants. Frère, baissons la tête et confions ce moment à notre Dieu. Dieu de toute grâce, c'est avec un cœur rempli de reconnaissance que ce soir encore nous tenons dans ce lieu. Pour te dire merci pour la vie que tu nous as donnée, la vie en abondance, pour nos péchés qui ont été pardonnés. Nous voulons, Seigneur, ce soir, t'exprimer notre reconnaissance au travers de ces chants qui vont monter à toi. Reçois-les comme un parfum d'une odeur agréable. Je prie que, Seigneur, Papa, tel tu es, tel nous soyons encore ce soir et pour toujours. Je te remercie infiniment pour tous ceux qui ont déjà effectué le déplacement et pour ceux qui sont en chemin, presse les pas. Père, ceux qui ont certainement prévu de ne pas venir, je prie, toi qui as la capacité de changer les cœurs, de leur donner vraiment une conviction particulière pour qu'ils puissent se déplacer et venir dans ce lieu. Car nous voulons expérimenter encore une fois de plus, Papa, ta puissance. Nous voulons expérimenter une fois de plus ta gloire. Nous voulons voir ta bonté se manifester encore mieux de nous. Car tu dis dans ta parole qu'il est bon pour les frères et les sœurs d'être ensemble. Oui. Car c'est là que tu apportes ta bénédiction. Ce soir, nous sommes convaincus que tu vas nous bénir. Tu nous as déjà bénis même. Et ce soir, nous allons nous disposer afin d'entendre de façon audible, Père, ce que tu as décidé de nous faire entendre ce soir. Où est ton serviteur que tu as choisi, soit avec les frères, soit avec même les soeurs qui ne sont pas avec nous ce soir, qui vont faire le culte demain. Je prie, Seigneur, que partout, dans tous les endroits où ce soir encore ton nom sera célébré, que le Saint-Esprit fasse son effet au nom de Jésus-Christ. Merci pour tout, béni sois-tu. À toi l'honneur, à toi la gloire pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus. Disons tous Amen. Amen. Acclamons notre Dieu. Dieu puissant, il est de son Seigneur avec sagesse, amour, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il est de son Seigneur avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il est de son Seigneur avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il est de son Seigneur avec sagesse, amour, oui, Dieu est puissant, car Dieu ce soir encore, car Dieu est un Dieu puissant, il est de son Seigneur avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il est de son Seigneur avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il est de son Seigneur avec sagesse, amour, il est Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il est de son Seigneur avec sagesse, amour, oui, Dieu puissant, car on parle, Dieu est un Dieu puissant, il est son Dieu, de son Seigneur avec sagesse, amour, oui, Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il est de son Seigneur avec sagesse, amour.
puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là, il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là, il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là, il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là, il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. La joie de Dieu est là, elle est là parmi nous. Elle agit puissamment pour la gloire de Dieu. La paix de Dieu est là, elle est là parmi nous. Elle agit puissamment pour la gloire de Dieu. Jéhovah, tu es l'éternel. 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 Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu très haut, Jéhovah. Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shalom, Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Alpha Omega, Jéhovah, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shalom, Jéhovah Nissi, Jéhovah, le Dieu très haut. Et ce soir nous t'appelons, Seigneur. Le Dieu compatissant, Seigneur. Le Dieu qui dit la chose arrive, Seigneur. Tu es pour nous, Père. Un bien plus que précieux, Seigneur. Tu es pour nous, Seigneur. Le très saint Père, tu es pour nous, Seigneur. Le Dieu qui guérit, tu es pour nous, Seigneur. Le Dieu qui récompense, tu es pour nous, Seigneur. Le Dieu qui combat pour nous. Oh, Jéhovah. J'ai bâti sur le rocher, on viendra à ton Père, la maison revisitera, à la maison répandue, j'ai bâti sur le rocher, on viendra à ton Père, la maison revisitera, à la maison répandue, j'ai bâti sur le rocher. Et quand on s'en viendra, à ton Père, la maison revisitera, à la maison répandue, j'ai bâti sur le rocher. Dieu, on viendra à ton Père, la maison revisitera, à la maison
Bonsoir, chers frères. Amen. Bon, on a prié pour la chorale. C'était comment? Donc, avant la prière, je vais faire un petit témoignage seulement. Bon, j'ai fait 15 ans dans mon institut. Et puis, bizarrement, avant-hier, maintenant, je suis fait fonctionnaire de mon institut. Donc, je voulais dire ça. Il a fallu que tu deviennes ici. Vraiment, comme je paye mes dîmes maintenant, bon. C'est pas bizarre. C'est ça qui est la vérité. Donc, je vais prier. Je suis très content de prier. Baissons la tête et prions. Éternel, mon Dieu, mon roi, mon maître en toutes choses. Dieu, Seigneur de mon travail, Seigneur de toutes choses, Père. Papa, nous voilà encore devant ta face. Père éternel, tu as veillé sur chacun de nous pendant ce week-end.
Roi des rois, je te dis merci pour ces miracles qui se passent. Le frère Franck a dit des choses, papa. Ça touche des cœurs et c'est bien. Nous te disons merci, papa, pour ces choses que toi-même tu dictes dans la bouche de tes enfants. Roi des rois, quand ça nous touche, ça nous fait du bien. Il y a parmi nous des faibles comme moi. D'autres aussi sont forts. Papa, tu nous as dit que les forts aillent exhorter les faibles. Papa, c'est ce que tu es passé par Francky pour faire. Papa, ça a touché le cœur et nous te disons merci. Roi des rois, des gens aussi ne se portent pas bien. Mais j'ai tenté de lire la Bible et j'ai découvert que tu as pris le code. Et je parle de la code de l'homme. Tu as dormi l'homme, tu as pris sa code. Et Seigneur, après cette opération, il s'est réveillé tranquillement comme si de rien n'était. Cette puissance, Seigneur, étant donné que tu n'as pas changé, tu continues de le faire. Tous nos frères, toutes nos soeurs qui ne se portent pas bien, papa, va les opérer par toi-même, et rétablis-les afin que, Seigneur, en forme, ils viennent te glorifier, papa. Nous ne vivons plus pour nous vivons pour toi, car c'est toi qui viens à nous. Papa, si la chair est fatiguée, la louange ne sera pas. Papa, voilà pourquoi, Seigneur, nous t'appelons à notre secours, papa, afin que tu sois présent dans tout ce que nous faisons, parce que ta présence nous donne la force. Éternel roi de roi, merci pour les frères qui sont encore en route. Papa, sois avec eux, acte leur part dans la sécurité, afin qu'ils reviennent sains et saufs te glorifier, papa. Nous qui sommes là, papa, merci pour notre présence. Sois aussi avec nous. Ceux qui vont donner ce soir, Seigneur, bénis-les. Ceux qui ne pourront pas, bénis-les, papa. Rends l'église prospère, afin que l'œuvre de Dieu soit faite. Papa, merci pour tout. Je suis jeune d'ici. Et je sais que chaque fois qu'il te demande quelque chose, tu réalises. Papa, tu nous as dit, soyez deux et demandez à moi tout ce que vous voulez. Mais j'ai été deux avec mon épouse. On t'a demandé qu'on prenne la nuit, le lendemain, on m'a pris, papa. Tu es Dieu bon. Je ne te connaissais pas. Je t'ai cherché pendant 43 ans. Et il y a quelques mois seulement, je t'ai connu. Papa, ici, tu attendais juste pour cela. Roi des rois, fais-le. Afin que chacun te connaisse en profondeur. Parce que si d'autres ne viennent pas, certainement parce qu'ils ne te connaissent pas bien encore. Mais moi, en si peu de temps, Seigneur, j'ai passé avec toi. Roi des rois, tu es un vrai Dieu. Merci pour tout. Merci pour ceux qui sont là. Merci pour ceux qui viennent passer. Sois en eux, toi-même, donne ce qu'il faut pour nous fortifier. Afin que sortant d'ici, roi des rois, nous soyons pleins, Seigneur, de ta connaissance. Merci pour tout. Toi, le Dieu puissant, qui règne dans son royaume, qui ne finira point, pour des siècles sans fin, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir, évangélieux. Amen. Est-ce que le peuple de la se m'assoit? Frères et sœurs, soyez venus. Ici là pour l'annonce. Frères et sœurs, le dimanche prochain, c'est le 29. Nous serons entre nous frères à l'espace GZ à partir de 9h30. Amen les frères. Amen. Et ce même dimanche, nos sœurs seront de l'autre côté là-bas. Et c'est que ce jeudi, nos sœurs seront dans les différentes zones d'évangélisation. Donc il y a l'occasion aussi pour aller, c'est possible, de soutenir. Nous sommes les étudiants. Amen. C'est que les frères seront à GZ, mais les étudiants ne seront pas avec nous. Ils auront leur culte spécial ce même 29 à la maison de prière d'Agogo. Donc les étudiants ne seront pas là, donc à partir de 10h. Et concernant leur gala, c'est 15 000 francs la participation. C'est 15 000 francs et la date butoir, le fait que c'est le 10 novembre. Donc après le 10 novembre, il n'y a plus de participation à prendre. Plus spécial d'ensemble. Amen. Amen frère. Amen. Frère et soeur, après le 3 septembre, le dimanche 12 novembre, nous serons de retour à la maison de prière d'Angré lors d'un culte spécial et nous aurons la visite des chaînes et puis lundi, ils seront avec nous pour ce culte spécial là. Donc préparons-nous, mobilisons nos frères et soeurs pour que ce jour-là, aucun de nous reste à la maison, tous nous puissions aller pour avec nos frères et soeurs des autres régions. Les frères et soeurs, je rappelle encore, le mois prochain, nous avons notre visite à la Maca.
continuons de donner pour que notre visite à la Maca, la réunion du centre, soit une véritable réussite. Amen, frère. Et beaucoup d'entre nous n'ont pas encore donné. Frère, c'est même si tu donnes 500 francs, ça aura ton utilité. Tu donnes 1000 francs, ça aura ton utilité. Amen, frère et soeur. Nous approchons-nous de nos diacres dans nos différentes zones pour donner, aller soutenir nos frères et sœurs de la Maca. Regarde de prière. Nous continuons de prier pour notre papa, Niveau Pierre, pour notre maman, l'évêque Clémentine, pour notre dirigeante Agnès Kofi, pour le père de Madame Chau Catherine, pour le grand frère de notre frère Philippe, Charis et à maman Stanislas. Prions aussi pour notre frère se retrouver Alexandre qui va de lundi faire son opération, donc que tout se passe bien. Aussi, n'oublions pas aussi, quand concerne les jeunes chrétiens, nous avons sorti ce samedi 28 à la forêt du Bambo. La participation est de 2500 francs. Donc si vous n'avez pas encore sorti, vous voyez notre frère Valier Franck pour la participation. Nous avons fini par les différents galas. Le gala des deux enfants, adolescents, c'est le 24 décembre, la participation de 10 000 francs. Les étudiants, comme je disais, c'est 15 000 francs. 24, date victoire le 10. Les célibataires 12 000 francs, le 24. Et les mariés 60 000 francs. Donc frère, c'est tout pour les annonces. Et juste à la fin, il y aura le message de la collecte. Bonsoir, chers frères. Amen. Homme de Dieu. Amen. Comment allez-vous? Amen. C'est vrai que le temps est. Donc, c'est l'occasion où les petites maladies se glissent. Voilà. Mais on a besoin de garder la forme. Amen. 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 Moi, en tout cas, j'ai été bien sonné mardi dernier. Je voulais venir, mais j'ai fait une erreur. J'ai en fait consommé une banane polio. Je ne digère pas la banane polio. Donc, j'ai pris ça et puis jusqu'au soir, jusqu'au dernier moment, j'ai appelé Franck. C'est Franck que j'ai appelé pour dire s'il pouvait faire quelque chose. Parce que je pensais que j'allais pouvoir venir. Mais ça m'a pris 4 jours. 4 jours, j'ai eu une crise de colopathie. Insomnie pendant 4 jours. Finalement, c'est un professeur, grâce à docteur Soya, qui m'a mis en contact avec quelqu'un pour professeur en gastro-entérologie. Voilà, c'est lui qui m'a délivré. Il m'a prescrit les médicaments et puis bon, j'ai commencé à me retrouver. Je suis vraiment convalescent. Par la même occasion, Dieu m'a donné l'opportunité d'être à Ouest-Ouest, à Yopougon. Les frères et sœurs de là-bas, ils nous saluent. Amen. Amen. En tout cas, ils m'ont béni parce que je suis allé là-bas, le coffre de ma voiture était rempli. De tout, bananes, riz, tout ce que vous pouvez imaginer. Voilà, donc la provision pour un mois même est déjà là. Moi-même je suis prêt à donner pour aller en prison là. Et vous donner ça guéri. Parce que la maison est belle. Dieu est bon. Alors, les sœurs seront au CAS demain. Nous sommes ici. Et puis dimanche encore, on va se retrouver. Je voudrais dire merci à Franck pour mardi et pour dimanche aussi. Pour l'exhortation que nous avons entretenue. Alors, c'était comment? Comment c'était les exhortations de mardi et puis de dimanche? C'est bon? Ça vous maintient, ça vous pousse, ça vous bouscule à vivre la foi chrétienne. C'est une bonne chose. En tout cas, à Yopougon aussi, moi je leur ai partagé ce que nous sommes en train de faire ici. Ils ont été beaucoup encouragés aussi, défiés. Donc moi je vais poursuivre. Je vais aborder votre aspect de ce que nous sommes en train de faire, mais c'est toujours dans la même veine. Donc baissons la tête et prions. Seigneur, je bénis ton nom, Seigneur, pour ce moment de communion entre frères. C'est un privilège de savoir que tu es au milieu de nous. Nous allons passer quelques temps autour de ta parole. Nous prions que tu puisses toucher nos cœurs, que tu puisses nous amener à exposer
nos vies, Seigneur, que nos vies soient évaluées devant ta face, mais que aussi nos vies soient transformées pour te ressembler, à ton Fils Jésus chaque jour davantage. Bénis ce moment, s'il te plaît, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, est-ce que vous savez là où nous allons avec ce message sur le suivi et l'évaluation? Est-ce que quelqu'un a une idée de la raison fondamentale pour laquelle le sujet a été abordé? Je ne sais pas si j'en ai parlé dans mon message. Est-ce que vous avez perçu ça? Est-ce que vous avez vu pourquoi nous parlons de suivi et évaluation? Oui? Je pense que le suivi et l'évaluation de vie, c'est que tout le monde est fidèle à Dieu. Oui, c'est vrai. Tout le monde doit être fidèle à Dieu. Oui, tu as levé la main. Oui, c'est que bon, on a dit de rester fidèle à Dieu, on a dit qu'on allait revenir sur les statistiques. Les statistiques. Fondamentalement, c'est parce que nous voulons revenir à l'utilisation des statistiques. Mais nous ne voulons pas utiliser les statistiques pour les utiliser. Nous voulons vous donner les raisons fondamentales de l'utilisation des statistiques. Nous voulons former ceux qui utilisent même les statistiques. Voilà. Et nous voulons former tout le monde pour que nous puissions percevoir le bien fondé de pouvoir fournir les informations qui vont nous permettre d'avoir ces statistiques et les raisons pour lesquelles nous voulons avoir ces statistiques. Voilà. Donc vous vous souvenez dans Luc chapitre 10, nous avons vu que Jésus avait envoyé les 70 et puis quand ils sont partis, ils sont revenus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un compte rendu, n'est-ce pas, de leur séjour chez les gens. Ils sont entrés chez les gens, certains les ont acceptés, d'autres les ont rejetés. Ils avaient reçu des instructions spécifiques de l'attitude, comment ils devaient avoir. Mais quand ils sont revenus joyeux, heureux. Mais la raison de leur joie n'était pas bonne. Ils se sont réjouis parce que même les démons, n'est-ce pas, leur étaient soumis. Mais Jésus leur a dit non, 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 non. Jésus les a évalués. Il a dit plutôt réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Et comme on a dit tout à l'heure, la raison de tout ça, c'est pour que nous nous retrouvons au ciel, que nous soyons sauvés. Ça ne sert à rien de devenir chrétien, qu'on ait mis ton nom sur la liste des gens qui sont sauvés au ciel, et puis tu arrives devant, et puis tu dis oui, me voici. On dit oui, donnez-moi le nom s'il vous plaît. Et tu donnes ton nom, et puis on dit bon, regarde. On voit que ton nom n'est plus là. Ton nom a été commun. Ton nom a été effacé. Pourquoi? Parce que c'est vrai que tu t'es engagé, tu étais zélé, mais à partir d'un moment, tu as laissé ton cœur aller comme David, on a vu l'exemple de David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui finalement est devenu l'homme contraire au cœur de Dieu. Donc ça veut dire si c'est arrivé à David, l'homme selon le cœur de Dieu, ça peut nous arriver aussi. Oui. Et de la même manière que David a été disqualifié par Nathan, on pourrait se retrouver devant la face de Dieu, croyant que bon, ça va, mais que nous soyons disqualifiés. Donc nous voulons réintroduire les fiches de statistiques, mais nous voulons nous assurer que tout le monde comprend pourquoi on demande telle chose, ou bien pourquoi on devrait demander à un frère telle ou telle chose. Donc, tout cela est motivé par quoi? L'amour. Parce que quand on veut que quelqu'un aille au ciel, c'est parce qu'on aime la personne. Alors, je voudrais ce soir, justement qu'on parle de l'amour encore. En parlant de suivi et évaluation, souvenez-vous qu'on a commencé par Dieu. N'est-ce pas? Nous sommes allés dans la création. Les 6 jours, Dieu s'est évalué lui-même. Il s'est évalué. Et le 6e jour, il a évalué tout ce qu'il avait fait depuis le commencement. Donc le suivi et évaluation est quelque chose qui nous est demandé. Nous l'avons vu avec Lamentation chapitre 3, verset 40. Dieu dit, nous demande de nous examiner, n'est-ce pas, et de nous évaluer.
Je veux aussi vous rappeler ce qui a rendu David comme il était, l'homme selon le cœur de Dieu. Nous le savons parce que quand nous lisons le psaume 26, versets 1 à 6, là-dedans nous avons le secret. Nous verrons donc le secret, ce qui a fait que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Il était poursuivi par Saül, mais il avait un bon cœur. Il avait l'opportunité de mettre fin à la vie de Saül, mais il ne l'a pas fait parce qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il demandait toujours à Dieu d'examiner son cœur et de l'évaluer. D'évaluer son rein et son cœur. Je me suis posé vraiment la question, mais pourquoi David parle de son rein et de son cœur? Vous voyez, tout ce qui est écrit dans la Bible, il a son sens. De son rein et de son cœur. Dans le domaine de la médecine, le rein est un élément essentiel pour la santé physique, n'est-ce pas? C'est vraiment un filtre. Les déchets et tout ça, la purification, voilà. Mais en fait, dans le langage biblique, le rein fait allusion aux émotions inconscientes. Affection et émotion inconscientes. Alors que le cœur, lui, il fait allusion aux affections et aux émotions conscientes. Avec le cœur, on est conscient. Avec les reins, les questions d'être inconscient. Mais c'est toujours les émotions. Ça, c'est le langage biblique. Quand on fait allusion au rein. Amen. Ça veut dire que quoi? David faisait quoi? David exposait tout ce dont il était conscient et même tout ce dont il n'était pas conscient. Comment ça peut se faire ça? Ça se fait parce que quand quelqu'un sait qu'il y a des choses, il n'est pas parfait, donc il ne sait pas, il n'est pas conscient. Est-ce que nous sommes conscients de tout? Vous pouvez blesser quelqu'un sans le savoir. Vous pouvez penser que vous faites bien alors que vous faites mal. N'est-ce pas? Oui. Vous pouvez avoir blessé quelqu'un sans le savoir. Souvenez-vous même de Job. Quand il faisait vraiment des sacrifices, il faisait vraiment des sacrifices pour lui. Il faisait même pour ses enfants. Éventuellement, s'ils ont péché des sacrifices pour que eux, Dieu pardonne même leurs péchés. Donc, ceux dont il n'est même pas conscient. Vous voyez, pour être l'homme selon le cœur de Dieu, il faut aller aussi loin. C'est-à-dire, aussi loin que de ce qu'on est conscient, dont on est conscient, et de ce qu'on n'est pas, dont on n'est pas conscient. Vous voyez, dans l'église, il y a des choses, des comportements que nous avons, et tout le monde voit ça, mais nous sommes les seuls à ne pas savoir. Est-ce que vous savez ça? Quelqu'un peut être froid, les gens le trouvent trop tiède, il n'est pas chaleureux, mais lui il s'en plaint, il dit qu'il n'a pas de problème. Il dit, mais c'est comme ça que je suis. Dessiné comme ça. C'est comme ça que Dieu m'a créé. Mais ta froideur se voit, c'est manifeste. Donc ça veut dire qu'il y a des efforts que tu as besoin de faire pour passer de ce niveau-là d'inconscience à la conscience, pour être meilleur. Oui? Et c'est tout ça qui fait que nous avons besoin de fiches de statistiques. Nous y viendrons dans les moindres détails. Mais ce soir, je vous dis que pour faire ce travail, de manière à ne pas blesser les autres, il faut vraiment être motivé par l'amour. Si on n'aime pas quelqu'un, on peut lui demander des informations qui vont finir par le blesser. Voilà. Et parfois même, on peut avoir des informations sans même poser des questions parce que ça se voit, mais nous posons des questions sur des choses qui sont évidentes. Donc, il s'agit pour nous d'aimer selon
les dimensions de l'amour de Dieu. C'est un peu, je vais commencer par ça. Dimanche, nous allons approfondir ça un peu plus. Aimer selon les dimensions de l'amour de Dieu. Selon les dimensions de l'amour de Dieu. Vous savez que l'amour de Dieu a des dimensions? Des dimensions. Allons à Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, 14 à 21. Il y a un nouveau groupe qui est venu. Combien? Il y a un nouveau groupe. C'est le même. Alors, Éphésiens 3, verset 14. Les enfants, vous êtes là, vous lisez aussi, hein? Vous avez votre Bible, vous ouvrez votre Bible, vous lisez. Je peux vous interroger. Bienvenue à ma classe. Éphésiens 3, 14. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Qui est le modèle de toutes les familles? C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur, que Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Maintenant, verset 18 dit, vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui font partie du peuple saint, combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. L'amour de Dieu a 4 dimensions. Il est large, il est long, il est haut et il est profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître. Et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui, par la puissance, a agi en nous, peut réaliser bien au-delà de ce que nous demandons ou même pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Ainsi soit-il. Amen. Amen. Moi je dis ainsi soit-il, vous n'avez pas dit ainsi soit-il. Quand je dis amen, vous allez dire amen. Mais c'est la même chose. Ainsi soit-il. Amen. Voilà. Alors, chers frères, chaque verset ici est un message. Il dit, c'est pourquoi je mets les genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Dieu est notre modèle. Il est le modèle de toutes les familles. Il est le modèle de tous les hommes. Et en matière d'amour, c'est notre modèle par excellence. Alors, Paul ici demande aux Éphésiens, il demande à Dieu qu'il leur accorde à la mesure de ses glorieuses richesses d'être fortifiés avec puissance par son esprit et dans leur fort intérieur. Donc c'est une prière pour qu'ils soient forts intérieurement, spirituellement parlant. Et il continue dans sa prière au verset 17 pour dire que Christ habite dans leur cœur par la foi. Ça aussi, c'est un objectif que Dieu veut atteindre dans nos cœurs individuellement.
Il dit aussi qu'ils sont enracinés et solidement fondés dans quoi? Dans l'amour. Enracinés et solidement quoi? Fondés dans l'amour. Waouh. Enracinés et solidement fondés dans l'amour. Quelle image? Enraciné et solidement fondé dans l'amour. Je pense que ceux qui sont des architectes ou bien des maçons peuvent comprendre ça. Quand tu creuses, pour bâtir une maison, et que tu veux mettre les fondations. Actuellement, les gens vont très vite avec ça. Ils creusent, ils mettent des trucs et tout ça, ils viennent dans des camions. Et dans ces camions-là, il y a des cailloux, il y a le ciment, tout ça est vraiment mélangé. Et ça, c'est pas en profondeur. Le soleil tape ça, puis ça, vous voyez que le bâtiment est solide, enraciné, profondément. Le défi est grand, mes frères. Qu'on soit enraciné. Vous savez comment les racines poussent? C'est pour ça qu'il y a des vents, il y a des tempêtes, il y a des arbres qui tiennent debout. Pourquoi? Parce qu'ils vont en profondeur, ça pousse. Un peu, mais ça pousse. Ça pousse en profondeur. Et le fait que ça pousse en profondeur aussi, ça a un objectif, c'est pour aller chercher l'eau, c'est pour aller chercher le minéraux et tout ça. Mais c'est aussi pour s'attacher aux autres arbres. Voilà. Il y a beaucoup de choses. Quand on s'enracine, on tisse des liens. Quand on s'enracine, on va chercher des ressources utiles pour notre nutriment, notre force. On est ensemble? Profondément enraciné, mais dans quoi ici? Dans l'amour. Et quand on est profondément enraciné, on doit aller dans les 4 dimensions de l'amour de Dieu. On doit aller en haut, parce que l'amour de Dieu est haut. Non. Il est long, ça veut dire parcourir des distances. Long. Aussi loin que tu iras, tu trouveras l'amour. Aussi loin que tu t'éloigneras de ta maison, tu vas aimer les gens. Si tu sors de la Côte d'Ivoire, tu te trouves dans les frontières au Mali. Tu dois aimer les Maliens comme tu aimes les frères éloignés. Si tu es en Chine, tu dois aimer. Aussi loin que tu iras, tu vas rencontrer ton prochain. Mais aussi haut que tu monteras, tu découvriras l'amour de Dieu. Tu iras dans des dimensions que tu ne peux même pas supporter. Et plus tu t'approches de Dieu, plus tu vas vraiment sentir l'amour de Dieu. Aussi large. Quand on parle de large, ça veut dire que tu as aimé Sombo, mais à côté de Sombo, il y a Jean-Claude. Hein? Là, tu élargis quoi. Tu as commencé ici, là, tu continues, et puis ensuite là, tu continues. Le nombre de personnes que tu aimes, c'est ça aussi la largeur. Vous voyez la dimension de l'amour de Dieu. Ça va aussi loin, aussi haut, aussi profond, aussi large. Et si on vous demandait est-ce que vous aimez, vous êtes non. Bien sûr que j'aime. Est-ce que vous êtes vraiment enraciné dans l'amour? Nous sommes en train de parler en théorie, mais on va rentrer dans la pratique. Entrons dans la pratique. Alors, Jean 3, verset 1. 1 Jean chapitre 3, verset 1. Mais avant de lire ça, le verset 21 d'Éphésiens 3 nous dit: à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Toutes les générations. Il faut que
à travers le temps. Maintenant, nous, la génération de maintenant, manifeste tellement de l'amour que ça impacte nos enfants, que lorsque le jour nous allons partir, parce que nous allons partir, nous ne serons plus dans l'église comme on a fait notre part, mais la façon que nous avons aimé à laisser des traces et permettre à la génération future d'aimer autant. Parce que très souvent on dit avant. On conjugue au passé. Non, c'est bien passé, mais au présent. C'est le présent qu'on va aimer. Maintenant. Même si tu as travaillé toute la journée, tu vas dormir seulement. Il faut aimer la présence. Même dans la somnolence. C'est pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais même le peu de temps où je suis vraiment conscient, je dois manifester de l'amour. Parce que c'est pour ça que nous avons été créés. Nous avons été créés pour aimer et pour être aimés. C'est notre raison d'être. Donc on doit s'enraciner dedans. C'est notre objectif. C'est ça qu'on doit rechercher à tout moment. Donc, de génération en génération. Mais ça se fait comment? On commence d'abord chez soi-même. On commence dans l'église de maison. Que chez nous, là, quand on vient chez nous dans notre église de maison, on voit qu'il y a de l'amour. Mais on ne peut pas faire ça sans les statistiques. On va noter quelque part que tel n'est pas venu, tel est malade, tel a besoin de telle chose, tel n'a pas été formé, tel la place ici. Bon, notre contribution pour que l'église avance, on n'a pas. Si on ne fait pas ça, on ne peut pas aller en profondeur. Oui. Enraciné dans l'amour, c'est qu'on puisse au moment de poser aussi la question. Allez, entrez. Enraciné dans l'amour, c'est-à-dire qu'on peut te poser la question, comment ça va avec tes enfants? Tes enfants normal, comment ça va avec tes enfants? Juste de savoir, est-ce que ça va? Si ça va pas, tu dis, c'est bon, parce que Dieu le demande. On va t'aider et puis tu vas corriger ça. Comme ça, quand tu vas arriver devant Dieu, ton nom sera toujours inscrit. C'est pour ça. 1 Jean 3, verset 1. Dieu nous a ainsi aimés. C'est aussi pour que nous puissions à notre tour entrer dans les dimensions donc équivalentes de son amour. Dieu nous a aimés avec les 4 dimensions que nous avons vues. En hauteur, en longueur, en profondeur, en largeur. 1 Jean 3, verset 1 dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Et ajouté, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque est né de Dieu et connaît Dieu. Amen. Donc, d'abord, on dit, voyez, donc observez comment Dieu nous a aimés. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous qui étions étrangers, il a fait de nous ses enfants. Il nous a adoptés, il a fait de nous. Oh, mais quel amour! Comment tu vas prendre l'enfant des gens et puis tu comment on fait ton enfant? Et il insiste, vous dites, nous sommes enfants de Dieu. Comment? Par l'amour de Dieu. C'est pas ça? C'est parce que Dieu a manifesté son amour que nous sommes. Nous le sommes. Maintenant, si le monde ne nous connaît pas, il ne nous connaît pas comme qui? Comme qui? Non. Comme enfant de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas comme enfant de Dieu, c'est que le monde n'a pas connu Dieu. C'est ça qui est vrai. Car que celui qui connaît Dieu reconnaît les enfants de Dieu. Donc ce qui est vrai pour le monde est vrai pour nous aussi. Ou bien, si
nous avons connu Dieu, nous connaissons qui sont les enfants de Dieu. Donc ça veut dire que nous nous connaissons nous-mêmes, nous les uns les autres. Et nous nous traitons tous comme des enfants de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Est-ce qu'on est ensemble? Ouais, mais tout commence par, voyez d'abord comment Dieu, lui, il nous a aimés. Et il nous a adoptés à faire de nous ses enfants. Et c'est ce que nous sommes, il n'y a même pas de doute dessus. Nous sommes enfants de Dieu. C'est notre identité. Nous ne sommes pas autre chose que des enfants de Dieu. Mais alors, si nous avons cette dimension-là, nous donnons la même dimension à tous ceux qui sont enfants de Dieu. Est-ce que vous êtes avec nous? Et quand tu es le fils de quelqu'un d'important, quand tu traites bien cette personne parce qu'elle est importante, tu dois aussi bien traiter celui qui est son fils, son enfant. Tu vas le banaliser, tu ne vas pas l'ignorer. Tu ne vas pas rester là sans te préoccuper. Monsieur, est-ce que je vous sais avoir? Monsieur, est-ce que vous êtes à l'aise? Qu'est-ce que je peux faire pour vous, s'il vous plaît, monsieur? C'est pas ça comme ça qu'on traite quelqu'un qui a de l'importance. Et vous allez voir que comment on les appelle, les hommes qui s'occupent de ces... dans les maisons, hein? Les gouverneurs, les gouvernantes, ils ont toujours la carnet en main pour monter les choses. Vous allez dans un restaurant important, celui qui sert, il a toujours la carnet. Quel plat? Pimenté, hein? Bien cuit, à point, saignant. Il a noté la clé. Donc toi, tu veux t'occuper des enfants, tu prends même pas dans tu sais, Ouais, je l'avais vu. C'est l'autre que tu prends en main. Statistique là, c'est pour ça. Pour ça. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Et si nous ne connaissons pas nos frères, c'est parce que nous n'avons pas connu Dieu. Si nous connaissons Dieu, alors nous connaissons nos frères. Mais qu'est-ce que tu sais de ton frère? Comment il va? Est-ce qu'il lit sa Bible? Est-ce que ça va dans son couple? Est-ce que ses enfants vont bien? Est-ce qu'il fait des dévotions avec ses enfants? Quelle est la dernière fois qu'il est sorti avec sa femme? Et ton frère qui est célibataire, il est d'ici. As-tu déjà jeté le coup d'œil dans son cœur de méditation? Quelles sont les choses qu'il est en train de méditer ces derniers temps? Quelles sont ses luttes? Quels sont les problèmes qu'il a avec ses parents? Il est étudiant. Comment ça va avec ses notes? Est-ce qu'il arrive à prendre les cours? Est-ce qu'il arrive même à payer sa scolarité? Ça, c'est pas statistique tout ça. Mais ces statistiques ont un objectif, c'est motivé par l'amour. On veut savoir combler. Amen. Bien-aimés, aimons les uns les autres. La phrase qui suit, bien-aimés. Ouais. Ça résume ce qui est dit avant. Quand je t'appelle bien-aimé, ça veut tout dire. Bien-aimé, là, ça veut dire quoi? Quand vous dites à quelqu'un bien-aimé, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qu'on aime bien. Qui l'aime bien? Qui connaît. Hein? Connaître lui. Pas de toi. Ah! C'est celui qui est en train de lui dire bien-aimé. Ben, tu peux pas dire à quelqu'un que tu n'aimes pas bien-aimé. Je dis bien-aimé. Mais tu es venu me voir hier pour me demander qu'il y a un problème de là, tu ne manges pas à la maison. Je n'étais pas le même. Bien-aimé. Eh, bien-aimé.
Tu ne peux pas appeler quelqu'un bien-aimé que tu n'aimes pas bien. Mais bien-aimé, ce n'est pas ça aussi. Je dis ça résume ce qui est dit en haut. Ça veut dire quoi? Aimer par qui? Dieu. Et quand tu dis à quelqu'un, tu entends de Dieu l'appeler mon frère, je t'aime. Et on doit se dire ça souvent. Je t'aime. On doit rappeler ça aujourd'hui. Je t'aime, mon frère. Je t'aime. Même avec la situation que tu vois, Dieu t'aime. Mais moi aussi, je t'aime. Je t'aime de la manière que je peux t'aimer. Pas aussi fort que Dieu t'aime, mais moi aussi, je t'aime. Bien aimé. Les religieux utilisent ça beaucoup. Mais ça ne sert à rien de l'utiliser si on n'aime pas. Mais c'est bon de l'utiliser. C'est bon de l'utiliser si on aime. Vous êtes avec moi? Amen. Bien aimé, aimons-nous les uns les autres avec les statistiques. Amen. Aimons-nous les uns les autres avec les statistiques. Car l'amour est de Dieu, et quiconque est né de Dieu et connaît Dieu. Elle insiste encore dessus. Non, Paul est trop fort. Aimons-nous les uns les autres, bien aimés, car l'amour est de Dieu, et quiconque est né de Dieu et connaît Dieu. Il vient de résumer ce qu'il a dit là-haut. Sans même te dire que si tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas Dieu, il te le dit indirectement. Il te fait comprendre que si tu connais Dieu et que tu n'aimes pas ton frère, tu ne connais même pas Dieu. On a affaire de connaître là. Il y a un point d'interrogation sur ton connaître. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Parce que car Dieu est amour. Et il continue de dire, et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien aimés, si Dieu nous a aimés ainsi, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Si Dieu nous a aimés ici. 1 Thessaloniciens 3, verset 5. 2 Thessaloniciens plutôt. 2 Thessaloniciens 3, verset 5 dit que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu. Donc ça veut dire que en fait, c'est Dieu qui nous rend capables de pouvoir aimer. Voilà. Dieu, nous allons prier pour que Dieu puisse nous aider à nous tourner vers ça. Nous avons besoin de prier pour ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous devons faire, que nous laissons en suspens. Moi, je suis coupable de ça. Je voulais, pour finir, qu'on parle juste de l'exemple d'un cas pratique dans la vie qui se trouve en Acte 10, verset 10. Ça commence là, mais ça finit au verset 28. On va aller le verset 28, Acte 10, verset 28. Il leur dit, vous savez que la loi interdit qu'un juif de fréquenter un étranger
ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a fait comprendre qu'il ne faut considérer aucun être humain comme souillé ou impur. Vous connaissez l'histoire de Corneille? Dieu a vu le cœur de Corneille, un non-juif, et jusque-là on ne baptisait que les juifs. Il a vu son cœur, il a aimé son cœur. Et dans son plan depuis le départ, il voulait que tous les hommes soient sauvés. Mais depuis que son royaume a commencé, 3000 ont été baptisés, il n'y a même pas un seul non-juif dedans. Et ceux qui ont suivi aussi, les non-juifs. Et dans la loi juive, Dieu a voulu que son peuple se mette à part. Ça veut dire ça, non? De ne pas s'associer au non-juif. C'est pour ça d'ailleurs, est-ce que vous avez constaté, quand l'église a commencé, les veuves non-juifs étaient négligées. Même disciples, baptisés dans le royaume de Dieu, on les regarde, tous ceux-là, ils ne sont pas juifs. Non, on va servir nos frères qui sont juifs. Le cœur de l'homme. Et même l'apôtre lui-même est rentré chez un non-juif. Mais avant ça, Dieu lui a fait une vision. N'est-ce pas? Où il y avait toutes sortes d'animaux dedans et tout ça, et puis Dieu a dit, tu et mange. Il dit non, moi je ne mange pas ce qui est impur. Dieu dit, ne déclare pas impur ce que moi j'ai déclaré. Ouais. Quand vous lisez ce verset qu'on vient de lire, vous savez, il était en face de qui? Il était en face des apôtres. Les apôtres lui ont dit, mais toi, on a appris que tu es rentré chez un non-juif. Non seulement tu es rentré, et puis tu as baptisé le gars. Hé, Pierre, tu as quel problème? C'était un scandale à l'époque. Et l'apôtre Pierre, les 12 que Jésus a choisis, lui, il avait la conviction que, et les autres avaient la conviction qu'il ne doit pas rentrer dans la maison d'un non-juif. Mais c'est écrit nulle part dans la loi juive. Vous savez, le dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Dans la loi, c'est vrai que les juifs doivent se marier entre eux. Mais dit mettre les pieds, entrer chez quelqu'un, vous savez que Dieu a écrit ça comme ça. Il y a une loi dans la Bible où Dieu a dit, il ne faut pas que tu rentres dans la maison de quelqu'un qui n'est pas juif. Vous voyez comment le cœur de l'homme, nous, naturellement, nous aimons créer des clans. Parce que souvent, on veut se protéger par peur de l'autre. Ce qu'on ne connaît pas là, on ne veut pas. Lui, il vient d'ailleurs. J'ai quoi? J'ai un étranger. Tout ce qui est étranger, on en a peur. C'est ça? Oui. Tout ce qui est nouveau, c'est ce que nous on connaît, c'est ça. Ouais, même quand on rentre dans l'église, on est baptisé, on est chrétien, on est toujours, il y a des réserves. Les frères restent dans leur coin, les sœurs restent dans leur coin. Pourtant, ils sont tous enfants de Dieu. Vous êtes dans une famille où les hommes restent à part et les femmes restent à part. Donc, nous, on est mariés, c'est moi ici, c'est mon mari qui m'a amené ici. Lui, là, c'est le mari de la sœur là-bas. Chacun n'a qu'à rester dans son coin. Donc, vous voyez les barrières, les blocages que nous mettons même entre nous. Pour ne pas nous aimer, nous mis sur toi. L'apôtre Pierre était coupable de ça. Mais il a fini par comprendre. Il dit, mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ou impur. Mes frères, nous devons apprendre aussi. Les célibataires restent dans leur coin. Les maris restent dans leur coin. Les adolescents restent dans leur coin. Nous restons dans leur coin avec nos enfants. Nous n'intéressons pas aux enfants des autres. Nous ne voulons pas aller à la classe des enfants pour être moniteurs des enfants des autres.
Ouais, je ne sais pas si vous me suivez. Il y a tellement de barrières. Nous mettons tellement de barrières. C'est toutes ces barrières-là que nous avons brisées. Amen. Amen. Amen, Jésus. Comment? En nous enracinant en profondeur dans l'amour de Dieu. C'est le défi que nous avons nous tous. Moi, depuis longtemps, j'ai promis à notre frère, comment il s'appelle? À Pierre. Les 2 dettes envers lui. Aller chez lui voir son bébé. Aller à la maison, présenter les condoléances à sa femme, jusqu'à présent. Ça va me prendre combien de temps? Et il y a toujours une raison pour justifier. Toujours. On a beaucoup de choses à faire. Que Dieu puisse nous aider. Amen. Oui, mon frère. Oui. Il était tout à l'heure frappé par Ézéchiel chapitre 3, verset 14 à 21. Oui. Enraciné et fondé. Et il est allé chercher dans le dictionnaire, enraciné. Et il a compris que l'amour ici a aussi 2 dimensions. Oui. Parce que enraciné, ça fait plus penser aux plantes. Et dans le dictionnaire, on met comme exemple les arbres. Oui. Et quand on met le fondé, ça fait plus penser à un édifice. Oui. Et tout ce qui est compris. Et puis on a eu l'amour à 4 dimensions. La longueur, la largeur, la profondeur, la hauteur. Quand on prend un arbre, il a à la fois la profondeur, la largeur et la hauteur. Mais quand on possède l'édifice, il y a également aussi la largeur, la profondeur et la hauteur. Et il était frappé parce que, je comprends que quand on dit l'amour en vérité, il a dit par 2 dimensions. Mais dans les 2 dimensions, il y a toujours profondeur, largeur et hauteur. Quand on regarde la dimension de la plante, c'est que l'amour ça s'arrose. En fait, c'est tout à fait ça qui est dans les pensées. L'amour ça s'arrose. L'amour c'est comme un arbre, ça se plante. L'amour, ça. On en prend soin. On taille. L'amour, on s'assure que. On démontre. L'amour, on s'assure qu'on a respecté ce qu'il faut pour que ça puisse grandir comme ce corps. On crée les conditions. Mais en même temps aussi, l'amour, c'est comme un édifice. Ça se construit. Les formations doivent être profondes. L'édifice doit tenir le plus longtemps possible. Et tout à l'heure, on avait parlé de c'est ça qui me venait à l'esprit. Et du moment, comment j'ai compris une chose très importante. Il ne faut pas que j'aime quelqu'un et puis je suis pas en train de réfléchir. Je dois me préoccuper de laquelle aujourd'hui, quand j'aime quelqu'un, est-ce que je l'aime comme étant un arbre que je suis en train de construire? Ou bien quand j'aime quelqu'un, je le vois comme un édifice que je suis en train de construire. Et le fait de ne pas aimer les gens dans le essentiel. C'est ça qui est frappé par. Merci. Quand on avait dit ça, ça serait vraiment. Amen. Merci pour ta contribution d'architecte, de constructeur. Que Dieu nous bénisse, les gars. Dieu nous aide. Bonsoir frères et sœurs. Quand nous déposons la jeune féminine qui est là, maintenant c'est de vérifier si ça ne se pas. Donc on fait avec. C'est difficile d'être frère seul. Seul. Dieu n'est pas créé. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Donc Dieu n'est pas créé comme ça. On peut se, mais il y a toujours une raison où il y a toujours une jeune féminine qui nous accompagne. Ça c'est la nature des choses. Frères et sœurs, on est arrivé au moment de donner. Et il y a une chose sur laquelle nous devons tous nous baser quand on parle de donner. C'est l'amour. Le don rime avec l'amour. Si tu n'aimes pas, tu ne peux pas donner. Mais comme je l'ai dit dimanche, on peut donner sans aimer. Mais je ne peux pas prétendre aimer sans donner. Frères et sœurs, si on aime Dieu, si on aime l'Église, si on aime les frères et sœurs, c'est le moment de donner. On donne à Dieu pour que l'œuvre de Dieu avance. On donne aussi pour que les frères et sœurs que nous aimons puissent aussi
voir leurs besoins se combler, être comblés. Ce soir, nous allons prier pour ces différentes zones, la Bible, la paix de solidarité et également la prière et la reconnaissance. Mais pardonne-nous sur l'amour que nous puissions donner en toute liberté, sans hésiter, sans crainte, parce que c'est au nom de l'amour que nous donnons. Que Dieu soit glorifié. Amen. Donc, je vais prier que nous puissions donner. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ce message révélateur. Merci aussi pour ce moment que tu nous permets de passer encore en ta présence. Le moment de te donner. Le moment de donner pour que les besoins soient comblés. Le moment de donner pour que nous manifestions réellement notre amour vis-à-vis les uns des autres, Seigneur. Merci pour ce qui sera collecté au Père. Tu connais nos difficultés actuelles, tu connais nos défis. Tu connais, Seigneur mon Dieu, financièrement, nos besoins. Tu connais nos comptes. Tu connais nos petites caisses dans nos maisons. Tu connais, Seigneur mon Dieu, nos biens. Tu connais notre être entier, Seigneur. Papa, ce soir, nous allons encore te donner. Je prie que tu touches nos cœurs. Je prie que, Seigneur, tu nous donnes cette capacité et cette volonté et cette possibilité de te donner. Au nom de l'amour, nous voulons expérimenter cela. Papa, merci pour tout. Merci pour ce que cela collecté ce soir et que cela puisse, mon Dieu, tout contribuer à la profondeur de ton œuvre et aussi combler les besoins dans ta maison, Seigneur. Merci, merci pour tout. C'est au nom de ton Fils que j'ai prié. Amen. Papa, ta parole nous dit, Éternel mon Dieu, de donner, Seigneur, Père, avec notre cœur. Pas, Éternel mon Dieu, avec notre Père, avec légèreté, Éternel mon roi. Et nous te remercions parce que nous avons donné, Seigneur Dieu, Père. Père, bénis nos offrandes, Seigneur Dieu. Merci pour le Dieu grand que tu es. Sois magnifié et sois exalté pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. On va revenir quelques annonces. Frères et le dimanche prochain, nous serons à l'espace de Jésus, les frères, à partir de 9h30. Amen, frère. Nous sommes les étudiants ne seront pas avec nous ce jour-là, ils seront à Togo, également à 10h. Leur gala, c'est 15 000 francs. La date du baptême est le 10 novembre. Et nous parlons le 12 novembre, dans le plus spécial d'ensemble à la maison de prière d'Angré à partir de 10h. Nous avons la visite de Dieu le midi, nous allons-y aussi les dons pour la visite à la marque continue. Donc, à la prochaine de faire que nous donner. Aussi, il y a une journée des enseignements des jeunes chrétiens ce dimanche 4 décembre à la maison de prière d'Angré. Donc, avec tout aussi, vous ne pouvez pas être là, il y a aussi votre sortie de samedi à ce que le mardi passé, avec frère,
Mardi passé, était annoncé que nos sœurs seront au foyer. Nous avons demandé des frères, qui ne sont pas là, des frères volontaires pour aller, 4 frères, et à Pichot, qui sera là-bas, il à la Solo. On va sauter aussi pour aussi en dépôt. Nous avons au moins un frère également célibataire pour aller assurer la sécurité. Un ou deux, la sécurité de nous, on ne peut pas les laisser sur le foyer là-bas. Donc, vous pouvez m'appeler ce soir pour donner votre nom pour nous pour ce. Amen, les frères. Donc, c'est tout. Que Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce qu'il y a des volontaires déjà? Donc, c'est qu'il y a une chose déjà qui sera là. Moi, on m'a cité pour aller les aider à la déco. Donc, ça fait un frère qui dit, mais c'est là pour le piano. Moi, s'il y a un frère qui vend 4 personnes, c'est déjà bon. Surtout les frères qui partent. C'est que la plupart des frères qui. Ok, il y a un problème. Amen. Donc, c'est nous qui sera là-bas pour le cadre. Merci à Dieu, prions. Prions. Père, éternel notre Dieu, Papa, nous voulons ce soir te dire merci. Merci, éternel mon Dieu, Papa, ce soir encore de nous la ramener encore aux fondamentaux, l'amour. Sans l'amour, éternel mon Dieu, Papa, ne peut rien réaliser. C'est par amour que tu as envoyé son Fils sur la croix pour que nous puissions avoir une relation avec toi. C'est par amour que Jésus même a accepté de venir à la croix pour nous racheter, pour être notre médiateur entre toi et nous. Et c'est par amour, mon Dieu, que nous venons à toi. Nous prions qu'entre nous, mon Dieu, Papa, notre amour puisse aller de l'avant. Quand nous avons nous voyons beaucoup de fois les uns les autres, et qu'on parle les uns les autres, faire allusion à l'amour. Nous prions que nous puissions aimer, toujours aimer, avec que ton œuvre puisse continuer à mourir à cette âme. C'est par amour qu'on aura aller vers d'autres personnes pour parler de toi. Parce que nous ne savent pas que là où ils sont en danger. Mais notre amour que nous avons manifesté envers eux pour les aider à venir à toi. Merci de nous accompagner. Merci pour nos frères et soeurs qui sont malades. Nous pensons, Dieu, à nos frères, à les uns, que le lit va subir son intervention chirurgicale. Nous prions que tu sois avec les médecins qui sont à la tâche, que ce jour-là, Dieu ton nom soit glorifié. Nous prions également pour à mon amant, pour le Seigneur Papa, le grand frère de notre frère. Également, le père de notre soeur Catherine et notre papa, le beau Pierre, tous ces personnes qui sont malades. Oh Dieu Seigneur, un seul mot, que cette personne de toute la santé. Merci pour tout. Béni soit tu glorifie ton nom. Honneur, gloire te soit rendu toi-même, tu vis et règnes au nom de Jésus. Amen. Amen.